Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble si tu es prêt là maintenant à avoir une copine ou si tu devrais encore attendre. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question. Si là maintenant, tu es dans ta chambre et il y a ta 10 sur 10 qui apparaît comme ça par magie. Imagine vraiment ta 10 sur 10. Moi personnellement, c'est une blonde entre 1m65 et 1m75 aux yeux bleus. Imagine là, elle apparaît dans ta chambre et elle te propose déjà de coucher avec toi, mais surtout de devenir ta copine, voire ta femme. Est-ce que tu accepterais? Et réponds honnêtement, parce que je sais que 99% des gens vont dire oui. Et en même temps, c'est ta 10 sur 10, pourquoi tu lui dirais non? Elle apparaît là comme ça, sans faire d'effort. Sauf qu'il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a de fortes probabilités pour que si ça arrive, tu foires tout. Tu foires la relation. Et il y a de fortes chances que tu ne sois même pas heureux avec ta 10 sur 10. Tout le mois de mai, j'étais en couple avec une fille que j'ai approchée à la salle de sport. Et c'était assez bien, je veux dire, à chaque fois qu'on sortait, on s'entendait bien, on rigolait, on discutait. L'alchimie était là. Et pourtant, progressivement, j'ai commencé à perdre en discipline. J'ai commencé à me lever plus tard parce qu'on se couchait tard. J'ai commencé à faire moins d'efforts, que ce soit à la salle ou dans mon travail. Et en général, j'ai commencé à être moins satisfait, que cela soit au travail ou avec elle. C'est simple, lorsque je devais travailler, je pensais à elle. Et lorsque j'étais avec elle, je pensais au business. C'est là que je me suis souvenu d'un principe fondamental qui est la mission avant la relation. Et par respect pour ce principe, j'ai dû prendre la difficile décision de la sacrifier, de renoncer à ma relation avec elle pour préférer ma mission qui est de faire des vidéos et d'aider les jeunes hommes à quitter leur addiction et à enfin exploiter leur plein potentiel. Et pour comprendre ce principe, tu dois comprendre ce qu'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est une pyramide des besoins humains. Et tout en bas, il y a les besoins primaires tels que manger, boire, dormir et se reproduire. Et tout en haut, il y a l'actualisation de toi. C'est simple, l'actualisation de toi, c'est lorsque tu atteins ton plein potentiel. C'est lorsque tu vis chaque jour à ta limite. Ce que veut dire cette pyramide, déjà, premièrement, c'est que le sexe, la relation sexuelle, est un besoin primaire que tout humain devrait avoir. La deuxième chose, c'est que l'assouvissement de ces besoins primaires peut être un obstacle à la réalisation de besoins plus grands, d'objectifs plus grands, comme l'actualisation de soi. Pour te donner un exemple, parfois manger peut réduire ta productivité. C'est pour ça que moi, par exemple, aujourd'hui, je fais un jeûne, je ne mange pas pendant 24 heures, parce que ça me permet d'être plus productif dans mon travail. Et donc, parfois, les besoins primaires tels que manger sont des obstacles à des besoins plus grands tels que les affaires, le business, faire des vidéos. Un autre exemple aussi, c'est le sexe, l'éjaculation, l'orgasme masculin te prive d'énormément de ressources. Sur le moment, tu as une montée de la prolactine, une baisse de la testostérone, et donc tu es tout mou, tu n'as plus aucun courage, aucune ambition. C'est pour ça que aussi je pratique la rétention séminale, parce que ça me permet d'être plus productif, d'être plus agressif dans ma poursuite de mes objectifs. Et donc pour te répondre enfin, dois-tu, oui ou non, te mettre en relation en couple? Eh bien, tout dépend de ta situation actuelle. Est-ce qu'actuellement, tu as une mission? Est-ce qu'actuellement, tu as un projet sur lequel tu dévoues tout ton temps et ton attention? Parce que, je vais dire les choses là maintenant très clairement, si je devais choisir entre mon couple et mon travail, je choisirais toujours mon travail. Et autre chose que tu dois comprendre aussi, c'est que la masculinité, par essence, c'est le pouvoir de dire non. C'est le pouvoir de contrôler ses pulsions et de dire non malgré le fait que le cœur, que la tête veuille dire oui. C'est dire non quand tu as envie, par exemple, de coucher avec ta copine. C'est dire non quand tu as faim mais que tu préfères travailler. Le pouvoir de dire non, ça fait partie de la masculinité. Et ça, si tu le vois pas très clairement pour l'instant, quand tu auras une copine, quand tu seras dans une relation, tu vas vraiment le voir parce que il y a ce qui s'appelle des tests. Il faut bien que tu comprennes que se mettre en couple, trouver une copine, la séduire, c'est que l'étape 1, c'est que le tutoriel. Le vrai défi,
Le vrai travail, il commence après, dans la relation. Et en tant que personne qui a passé plusieurs années en couple, ben, je te le dis, oui, c'est une série d'épreuves. Et plusieurs fois, ta copine va te tester pour voir si tu vas dire oui ou non. Et même si elle souhaite vraiment consciemment que tu dises oui, inconsciemment, elle sera déçue que tu craques. Des exemples concrets. Ça peut être par exemple, un soir, ta copine te propose de sortir au restaurant, mais t'as pas fini ton travail. Et tu dis, ah, j'ai pas fini mon travail. Elle dit, ah, allez, s'il te plaît, sors, sors, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. Et tu dis oui. Elle va être contente, mais en même temps, inconsciemment, elle va perdre en estime pour toi parce que tu as sacrifié ta mission pour elle. Et je sais à quel point ça peut paraître contre-intuitif ce que je raconte là maintenant. Et toutes les filles vont te dire, mais non, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, et c'est ça. Faut bien que tu comprennes une chose, c'est qu'on t'a lavé le cerveau. Toute la culture occidentale moderne, féministe, t'a lavé le cerveau parce qu'elle ne veut plus que tu sois un homme. Un autre exemple aussi de ces tests, c'est par exemple lorsque ta copine va t'envoyer des messages ou même des nudes. Est-ce que tu vas répondre et entrer dans son jeu ou est-ce que tu vas dire pas maintenant, je travaille. Encore un dernier exemple, beaucoup plus intime, si par exemple tu couches avec ta copine et qu'elle elle te dit vas-y, vas-y, va à fond et lâche-toi, vas-y, et un orgasme. Et là tu y vas à fond, t'as un orgasme. Tu finis en 2 minutes. Elle peut être contente sur le moment, satisfaite, mais inconsciemment, encore une fois, se joue une déception de t'avoir vu craquer aussi facilement. Faut bien que tu comprennes que entre ce que dit une personne et ce qu'elle ressent, il y a une grosse différence. Et il n'y a rien de plus repoussant pour une femme qu'un homme qui dit toujours oui, qu'un homme qui n'a pas de mission et qui cède à toutes ses pulsions. C'est pour cela que ta priorité ne doit pas être ta femme, mais en revanche, tu dois être la priorité de ta femme. Et là, j'entends les féministes qui vont arriver. Ah, il est misogyne, ah, il est machiste. Non. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je suis le plus grand des féministes et pourquoi c'est dans l'intérêt des femmes que je dis ça. Il faut que tu comprennes qu'il y a 3 différentes relations. La première relation, c'est la relation égale que veulent les féministes. C'est la relation où on n'est pas trop masculin, pas trop féminin, et pas trop féminine, pas trop masculine. Une relation d'égalité. En vérité, c'est une relation de potes qui ont du sexe. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autre chose. La deuxième relation, c'est la relation que je vois de plus en plus aujourd'hui, et ce qui m'inquiète, c'est la relation mère-fils. C'est la relation où la femme dicte le couple, elle dicte la direction du couple, c'est le capitaine du navire, c'est elle qui fait tout. Elle travaille, elle s'occupe des tâches ménagères, elle dit ce qu'on doit regarder, où on doit sortir, et l'homme est juste un faible. Si tu veux ce type de relation, on l'a beaucoup vu dans les shows américains, dans les dessins animés, par exemple dans Malcolm, dans les Simpsons ou encore dans Rick et Morty. On a toujours ce père qui est faible. Et ça joue énormément sur l'inconscient collectif et sur la dévalorisation des pères. Et enfin, la dernière relation, qui d'après moi est la relation idéale, c'est la relation père-fille. Qu'est-ce que c'est la relation père-fille? C'est la relation où en fait tu es le plus masculin et elle est la plus féminine. C'est la relation où en fait tu as une figure d'autorité. Tu n'es pas non plus un tyran, parce que là les femmes sont plus heureuses avec un tyran, mais tu restes le capitaine du navire qui a une direction, qui a une mission. Et elle te suit et elle t'aide, elle t'accompagne. C'est, pour te dire, le type de la relation dans laquelle j'ai toujours été le plus heureux et dans lequel ma copine a toujours été la plus heureuse. Et même si ça implique, justement, que la relation prenne fin parce que la mission importe plus que la relation. Mais d'expérience, encore une fois, les femmes sont plus heureuses lorsqu'il y a cette relation, on va dire, père-fille, que cette relation mère-fils ou ami-ami. On va dire la pire relation possible, c'est la relation mère-fils. Ça, les femmes, ça les fatigue vraiment. À part si tu dates une fille masculine, là, elle voudra du pouvoir. Mais généralement, ça va juste les fatiguer. Elles vont en avoir marre. Et surtout, elles vont commencer à fantasmer sur des hommes plus masculins. Donc, tu te rends compte qu'il y a un paradoxe à ça. C'est que le fait de prioriser ta mission plutôt que ta relation, ça te rend plus masculin. Et ça crée une relation plus saine, plus épanouie avec ta copine. Sauf que ça implique aussi le risque que la relation prenne fin. Et ça vient de là le conseil qu'on donne souvent de pour attirer les filles, fais comme si t'en avais rien à foutre. Ben, ça vient de là en fait. C'est pas juste en avoir rien à foutre. Moi j'ai essayé ces techniques pendant longtemps en mode oh, je les regarde pas, je m'en fous des femmes, je les laisse venir à moi. Résultat, personne venait à moi. Personne. Et donc après, j'ai tenté l'approche inverse. J'ai commencé à aller vers les femmes, j'ai commencé à être beaucoup plus needy.
Et résultat, que des non. Encore une fois, je me faisais recaler tout le temps. Et c'est que récemment que j'ai compris la différence. En fait, c'est pas n'en avoir rien à foutre. Il faut que tu parles aux femmes. Il faut que tu côtoies des femmes parce que justement, c'est ça qui va te rendre plus masculin. Le plus tu côtoies de femmes féminines, le plus tu seras masculin. Tu dois apprendre à parler aux femmes parce que, imagine, tu te concentres que sur ta mission, tu développes aucune compétence sociale, et puis quand tu es prêt, tu cherches la femme de ta vie. Tu vas la croiser, mais tu ne sauras pas lui parler, tu ne sauras pas la séduire, tu n'auras aucune expérience. Donc tu vas la rater. Donc oui, tu dois parler aux femmes tous les jours. Tu dois apprendre à les séduire, tu dois t'améliorer physiquement. En revanche, il faut toujours que la priorité soit la mission. Il faut vraiment que tu mettes ça dans ton crâne, la mission d'abord. Parce que paradoxalement, c'est ça qui va séduire le plus les femmes. C'est quand tu as une mission, quelque chose qui te dépasse. Moi, si je dis à une fille, je suis youtubeur, ça en bat les couilles. Ah, ça n'a rien à foutre. Par contre, lorsque je dis à une fille, j'aide des jeunes hommes à vaincre leur addiction à la pornographie et à reprendre le contrôle sur leur vie, et c'est ça que je fais toute la journée, là c'est intéressant. Et elles savent pertinemment déjà à l'avance que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de temps libre. Et pourtant, ça séduit quand même. Et ça séduit à un autre niveau. C'est plus juste du cul. C'est vraiment une admiration et un dévouement. Tout en sachant que si la relation commence à empiéter sur la mission, il va falloir sacrifier la relation. J'ai croisé tellement d'hommes dans ma vie qui avaient fait l'inverse. Parce que beaucoup d'hommes ont eu ce choix dans leur vie à un moment de mission aux relations et qui ont choisi la relation à cause de la pression sociale. Ils l'ont tous regretté. Ces hommes, ça devient des coquilles vides, ça devient l'ombre d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont pu être. Et ils vivent dans le ressentiment. C'est-à-dire que même s'ils restent en couple, la relation est finie parce qu'il y a du ressentiment qui se nourrit à l'égard de l'autre personne, à l'égard de la partenaire, alors qu'elle, elle n'a rien fait. Maintenant, pour te répondre définitivement, non, tu ne mérites probablement pas d'avoir une copine là, maintenant. Pourquoi ? Parce que tu fais n'importe quoi, parce que tu n'as pas de mission, parce que tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo, à regarder du porno ou à fumer de l'herbe. Dans tous les cas, tu n'as pas de mission. Tant que tu n'auras pas trouvé ta mission, ne cherche pas à te mettre en couple. Parce que le bonheur que tu recherches tant, la satisfaction que tu recherches tant, la fierté, l'estime de soi, elle ne se trouvera pas dans la relation. Tu ne l'auras jamais. Tout ce que tu vas faire, c'est quand tu seras avec elle, à penser au vide existentiel qu'est ta vie, à penser à ce que tu devrais faire. Parce que tu sais là maintenant déjà ce que tu devrais faire. J'ai fait une vidéo entière de 25 minutes sur comment trouver sa mission, mais la vérité c'est qu'en fait tu sais déjà ce que tu veux faire. C'est juste que tu es dans le déni. Tu ne veux pas le savoir parce que c'est dangereux, parce que c'est risqué, parce que tu risques d'échouer. Mais tant que tu n'auras pas affronté ça, tant que tu n'auras pas admis que tu avais une mission et que ta mission était ceci ou cela, ne cherche pas à être en couple. Ça ne sert à rien, c'est une pure perte de temps. Et une dernière chose aussi, une femme préférera toujours 30 minutes avec son homme, mais d'attention pure, avec 100% de focus sur elle, plutôt que 3 heures avec son homme, mais pendant ces 3 heures, il n'est pas très présent. Il est sur son téléphone, où il stresse, il réfléchit à son business, où il réfléchit à ce qu'il devrait faire. 30 minutes valent mieux que 3 heures. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas misogyne, justement, c'est dans l'intérêt des femmes. D'avoir un homme responsable avec une mission, et surtout un homme présent. Comprends que la vie d'un homme, c'est pas jouer à Call of Duty. La vie d'un homme, elle est rythmée par des sacrifices et des cicatrices. Et il n'y a pas d'alternative. Soit tu as une mission, soit tu ne vis pas. Soit tu poursuis ta mission avec tout ce que ça implique, tous les coups que ça implique, tous les sacrifices que ça implique, tous les risques, tous les échecs. Soit tu vis une existence complètement vide, dicté par la société, en faisant un travail qui ne te satisfait pas, en développant du ressentiment pour ta femme, en n'étant même pas heureux avec une vie de famille. Quelle vie tu choisis ? Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de choix en fait. Il n'y a que celle-ci qui est une vie. La vie avec une mission. C'est pas une vie de ne pas poursuivre sa mission. À part si t'as pas envie d'être un homme masculin. À part si t'as pas envie d'attirer une femme de qualité, une femme féminine. Dans ce cas-là, oui, continue de jouer à n'importe quel jeu vidéo et à passer des heures sur Tinder. Mais je pense pas que je m'adresse à ces gens-là. Je pense que si tu es encore là devant cette vidéo, si tu regardes mes vidéos,
tu es un homme qui aspire à plus. Tu es un homme qui aspire à faire quelque chose de plus grand. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai remarqué en parlant à tous mes abonnés, c'est que s'il y a bien une valeur qui nous réunit tous, c'est l'ambition. Le nombre de jeunes à qui j'ai parlé qui sont déjà mais bien en avance sur leur temps, qui pratiquent la rétention depuis plusieurs mois, qui commencent des business, qui ont une grande ambition pour leur vie. L'ambition, c'est la valeur qui nous réunit tous. Donc si tu as vraiment de l'ambition, si tu veux vraiment devenir un homme masculin, alors priorise toujours la mission avant la relation. Si tu as du mal actuellement à trouver ta mission, ou si actuellement tu as des objectifs, mais tu procrastines, tu n'arrives pas à trouver la motivation d'agir, ou juste tu te sens un petit peu perdu, je propose du coaching. Ce coaching, c'est une forme de suivi tous les jours pendant 3 mois. Imagine un peu, je suis avec toi tous les jours pendant 3 mois. Et durant ces 3 mois, je vais déjà mettre en place avec toi un système de productivité, mais surtout, je vais faire en sorte que tu ne procrastines plus sur tes objectifs. Je vais être littéralement ton daron, ton patron, qui va veiller à ce que tu restes sur la bonne trajectoire. Donc si tu penses que tu as besoin d'un tel suivi, tu peux réserver un appel gratuit en description. C'est normalement le tout premier lien en description. Ah oui aussi, pour ce qui est de la liste d'or, donc la liste d'or c'est quoi? C'est un accès gratuit à vie à tous mes prochains programmes. Il ne reste actuellement que 4 places. Voilà. Il reste que 4 places à l'heure où je fais cette vidéo. Probablement que si tu regardes plus tard la vidéo, il n'y en aura plus. Donc si vraiment tu as envie d'investir un petit peu d'argent pour ton développement personnel et pour ta vie en général, tu peux réserver un appel en description et j'ai hâte de parler avec toi. Et si tu ne sais vraiment pas ce qu'est une mission, si c'est la première fois que tu entends parler du mot mission, je te laisse avec cette vidéo.